Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de pleine lune en balance. Une vidéo de pleine lune en balance qui aura lieu quand la pleine lune en balance? Le 2 avril à 4h13 du matin. Donc soyez prêts, heure de Paris. Donc soyez prêts pour cette pleine lune en balance. Alors, deux choses à vous dire avant de commencer. Première chose, j'arrête les vidéos tirages par signe parce que je vois que les statistiques ne sont pas là et que du coup c'est beaucoup de travail à faire pour peu de résultats. Donc si vous aimez ces vidéos, vous pouvez toujours me laisser un commentaire en me disant s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, on voudrait que ça revienne. Mais en l'occurrence là pour le coup, j'avais pas assez de vues pour continuer ces vidéos. Donc vous aurez ici que la synthèse de ce qui se passe pour cette pleine lune. Autre point important, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est le moment de me soutenir. Avec, s'il vous plaît, aidez-moi, commentaires, like et partage, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment ce qui aide la chaîne à survivre et ce qui m'aide à partager au plus grand nombre. Je sais que c'est parfois difficile, qu'on n'y pense pas, qu'on lâche le téléphone, qu'on regarde pas forcément, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un like, un commentaire, un partage, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez me soutenir encore plus, sachez que j'ai une page Tipeee, je vous la mets en description de cette vidéo. Pareil, c'est pour m'aider en tant que créatrice de contenu gratuit pour pouvoir vous accompagner. Toutes les vidéos que vous voyez, pour le moment, je ne monétise absolument pas mes vidéos, donc c'est YouTube qui prend de l'argent pour moi, mais moi, je n'en fais absolument pas, évidemment, pour le moment. Donc ça, ce sont différentes choses. Et puis, si vous voulez me donner un coup de main supplémentaire, prendre un rendez-vous, venir me voir parce que vous avez envie d'une lecture personnalisée, tout est en description de cette vidéo. Je vous explique tout ici. Allez, c'est parti, on part pour cette pleine lune en balance. Alors pour cette pleine lune en balance, nous allons aujourd'hui nous retrouver dans une énergie d'amour, d'équilibre et d'harmonie, mais aussi de justice. Vous le savez si vous me connaissez depuis un moment maintenant que la pleine lune est pour moi l'accomplissement, le moment, le point le plus important du cycle. La pleine lune, c'est 6 mois de travail depuis la nouvelle lune. Et la nouvelle lune en balance, elle a eu lieu donc il y a 6 mois à peu près en octobre. Et c'était un moment où c'était une ouverture d'amour, une ouverture vers la justice, une ouverture vers les relations, une ouverture vers la communication, l'art, la beauté. Et là, nous sommes au moment de l'apogée de ce cycle et donc c'est un moment, cette pleine lune, pour aller regarder en vous où est-ce que déjà, vous mettez de l'art, de la beauté dans votre vie et comment vous vous sentez avec cet art et cette beauté. Point numéro 2, où est-ce que dans votre vie, vous allez mettre bien, de l'amour, de la relation et comment sont vos relations dans la vie? Alors, ici, ça peut poser des questions de relations, type relationnel, quel type de relation vous entretenez. Et ce type de relation, comment vous vous sentez avec? Comment vous vous sentez dans vos relations? Est-ce que vous plongez pleinement dans ces relations? Est-ce qu'au contraire, vous vous mettez sur la réserve? La balance, elle vous demande de regarder quel est l'équilibre de votre relation. Et particulièrement, elle peut aussi vous demander de regarder à quel point parfois vous vous mettez en retrait dans la relation, dans les relations, et vous vous oubliez dans la relation et les relations. Et du coup, dans cet oubli, vous vous retrouvez à être complètement noyé dans ce que l'autre veut et dans les désirs de l'autre. La pleine lune en balance, elle vous invite à vous questionner sur vos propres désirs, sur ce qui est important pour vous, sur le fait de trancher pour ce qui est important pour vous et d'agir en faisant des choses pour vous-même. Donc c'est un moment où vous pouvez vous questionner sur le type de relation que vous entretenez, à quel endroit il y a de la fusion, à quel endroit il y a de la confusion, à quel endroit vous êtes en mélange avec l'autre et à quel endroit vous êtes au contraire pleinement indépendant de l'autre. L'idée ici, c'est de voir juste où est-ce que vous avez une relation saine et où est-ce qu'il y a une relation plus compliquée. Donc, cette pleine lune en balance, elle vient nous chercher à un endroit, je dirais, de questionnement, mais aussi d'ouverture, de compréhension de notre rapport à l'autre dans toutes les formes de relations, que ce soit familiale, amicale ou amoureuse. Mais ici, la balance, c'est vrai qu'elle aime l'amour et elle aime particulièrement l'amour amoureux. Donc, elle vient nous questionner particulièrement sur notre lien aux autres et notre communication dans l'amour et le fait d'être en lien avec l'autre.
Elle peut aussi venir nous questionner, cette pleine lune en balance, sur tous les endroits de beauté dans notre vie. Alors quand je dis endroits de beauté, ça peut être des endroits physiques, le fait de mettre des accessoires, le fait de se sentir beau ou belle, le fait aussi d'avoir une belle maison, le fait de ramener du beau dans sa vie, le fait peut-être de reprendre de l'art par exemple, le fait de peindre, le fait de décorer, le fait d'animer. En fait, tout ça va être aussi de l'ordre de la balance. Et je vous rappelle, on replonge sur les 6 derniers mois, comment je suis rentrée en relation, mais aussi comment j'amène du beau et de la beauté dans ma vie. C'est les questions que peuvent vous poser la balance. La balance, elle peut aussi vous poser des questions de justice. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je me positionne dans la justice dans ma vie? Quelle est la place de la justice et de la justesse dans ma vie? Où est-ce que je suis juste? Comment je me place en tant que juste? Donc, il peut y avoir des décisions à prendre de l'ordre de la justice ou de la justesse pour vous sentir plus juste dans votre vie. J'entends par là d'avoir des décisions qui sont ajustées avec vous. La balance est en équilibre avec l'autre, eh bien souvent elle ne va pas aimer, et c'est peut-être un moment où on ne va pas du tout aimer euh, vouloir se bagarrer avec l'autre, hein. C'est pas un moment où on a envie de se bagarrer, même si dans le monde en ce moment il y a beaucoup de bagarres. C'est pas un moment où on a forcément envie de se bagarrer avec l'autre, par contre ça peut être un moment où on peut justement tellement chercher l'équilibre qu'on n'arrive pas à prendre des décisions. Donc là, ça peut être un moment de prendre des décisions, d'accepter de prendre des décisions. L'ombre de la balance, c'est le bélier. Le bélier, il sait trancher. Donc pour que la balance évolue, il y a une question de trancher. Et donc là, ça vient vous questionner comment je tranche pour la justice, comment je tranche pour le plus beau, comment je tranche pour ce qui est plus aligné, plus beau en moi. Et comment je tranche pour l'amour. Comment je tranche pour mes propres désirs? Comment je mets de l'action pour mes propres désirs? La deuxième chose sur laquelle peut vous faire évoluer cette pleine lune, ça peut être aussi de trouver vos propres désirs. Où est-ce qu'est mon désir? Quand je ne me perds pas dans l'autre, quand je ne m'oublie pas dans l'autre, quand je ne cherche pas à plaire à l'autre, où est-ce qu'est mon propre désir? Comment je suis quand je me plais à moi? Comment je suis quand je suis raccord avec moi? Cette pleine lune en balance, elle peut vous inviter et vous questionner à remettre au cœur, au centre, votre propre désir, simplement en gardant un équilibre entre vous et l'autre, c'est-à-dire que il ne s'agit pas ici de renier l'autre et d'oublier complètement qui est l'autre, mais de juste vous questionner sur où est l'équilibre entre moi et l'autre, où est-ce que l'autre vient me toucher et où est-ce que moi je viens toucher l'autre. Simplement remettre l'équilibre entre vous et l'autre. Par rapport à cette pleine lune en balance, les dernières choses que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça peut venir nous remuer de manière très forte au niveau relationnel, avec une remise en question des relations équitables dans nos vies notamment amoureuses, et de nos liens de façon plus équitable. Donc, il peut y avoir effectivement des questions d'équité, des questions d'équilibre et des questions de justice au sein de la relation. Donc, ça peut venir nous challenger beaucoup au niveau relationnel, cette pleine lune en balance. Au niveau collectif, elle peut nous amener des élans d'amour, de lien, de beauté, d'équilibre dans la vie. Et je souhaiterais qu'elle apporte cet équilibre et cet amour face à tout ce qu'on a en ce moment en bélier et qui nous apporte beaucoup plus de guerre. Ok, ça c'était pour la définition générale de cette pleine lune en balance. Alors, vous savez, je fais souvent les signes impactés de cette pleine lune. Et donc les signes impactés pour cette pleine lune, évidemment, on marche toujours en axe. Donc on a la balance d'un côté, de l'autre côté, on va avoir le bélier. Donc déjà, les premiers signes impactés vont être la balance et le bélier. Alors, pour la balance, je vous l'ai déjà dit, pour vous, vous avez peut-être tendance déjà à vous fondre complètement dans l'autre, à être toujours à l'écoute. Et quand je dis les signes, vous le savez, un signe solaire, signe lunaire, si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude, les autres peuvent être impactés. Mais là, comme il s'agit de la lune, je vais surtout prendre lunaire et solaire. Et pour celles et ceux qui voudraient avoir plus de contexte et savoir où ils en sont, n'oubliez pas, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Alors je reviens sur la balance. Pour vous, les balances, le plus important dans ce cycle, ça va être de vous écouter et d'écouter vos propres désirs et d'écouter là où il faut que vous tranchiez, là où il faut que vous posiez du cadre, là où il faut que vous posiez de l'action juste. C'est-à-dire un moment où vous allez dire, ok, là, ça ne m'appartient plus, ou alors là, j'ai envie d'agir pour moi, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Et donc ça peut venir vous challenger parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Donc il est question de sortir de vos habitudes pour pouvoir vous recentrer, vous comprendre et savoir où vous allez. Quel est mon désir à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Et qu'est-ce que moi je suis dans la relation? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Et comment c'est équilibré? Et est-ce que je me sens en équilibre avec ce que l'autre m'apporte et ce que je suis? Dans les dynamiques relationnelles, pour vous les balances, il peut y avoir vraiment des questions de savoir trancher dans la relation et poser plus de justice.
N'oubliez pas de ramener ce qui est juste pour vous, de ramener de la justesse. Où est mon point d'équilibre? Où est mon endroit où ça va? Vous n'aimez pas vous battre et c'est possible qu'en ce moment où il y a tellement de choses en bélier, il vous est demandé de vous battre un peu, il vous est demandé d'aller un petit peu trancher et que ce soit pas toujours très confortable. Si c'est pas confortable, c'est pas grave, mais sachez que il vous est demandé de trancher à un moment et de ne pas rester sur le statu quo. Ok, nous avons ensuite les béliers. Alors pour les béliers, nous allons trouver eh bien, un équilibre à trouver. Pour le coup, les béliers, vous savez trancher, vous savez aller dans l'action, vous savez vous mettre en mouvement. Ça n'est pas du tout le souci de savoir trancher. En revanche, ce qui peut être pour vous plus difficile, plus compliqué, ça va être de venir poser les actes justes, les actes bons, les actes qui vous paraissent alignés et les actes qui vont ramener de l'équilibre. L'idée ici, c'est pas d'agir tout feu tout flamme, c'est pas d'agir selon votre propre prisme uniquement, mais c'est d'écouter qu'il y a d'autres personnes autour, de récupérer du lien, parce que dans la balance, il y a du lien, et de récupérer ce lien pour le mettre au service d'une action qui serait plus juste. Je crois que le monde a grandement besoin d'actions qui soient plus justes et beaucoup moins dans la guerre et dans l'ego et dans les problématiques d'humains, et qu'on a beaucoup plus besoin d'aller en ce moment vers une action qui est juste et posée. Donc il vous est demandé peut-être lors de cette pleine lune de vous recentrer plutôt sur une action qui est juste et incarnée, une action qui est belle. Et puis peut-être de ramener un peu plus de beau dans votre vie. Du beau, du plaisir, de la joie. Parce que vous avez peut-être tendance à trop agir, mais vous êtes peut-être un peu moins dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur, dans l'écoute de soi. Donc c'est peut-être un temps aussi pour ramener du bonheur, de la joie, du plaisir à l'intérieur de soi. Pour les autres signes impactés, nous allons avoir les signes qui vont être en carré. Pour les signes en carré, nous aurons le Capricorne et le Cancer. Puis les signes en trigone, qui sont les autres signes d'air, qui sont le Verseau et le Gémeaux. Je vais commencer par les signes en carré. Alors juste pour vous réexpliquer un petit peu la façon dont je vois le carré. Si vous voulez, une pleine lune, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Donc sur la carte natale, on va le voir, ça fait une opposition avec le soleil d'un côté et la lune de l'autre. En ce moment, soleil en bélier et lune en balance. Ça, c'est une opposition. Vous voyez ce à quoi vous avez affaire. Imaginez, vous avez quelqu'un en face de vous à une table, c'est une opposition. Vous voyez ce qu'est la personne en face. Et vous voyez là où elle vous fait travailler. Elle vous fait effet miroir, ok? Ça, c'est l'opposition. Si je vous parle du carré, le carré, c'est dans l'angle mort. C'est vraiment tout ce que vous ne voyez pas ou tout ce que vous ne voulez pas voir. Tout ce qui n'est pas confortable à être vu. Et donc, ce qu'il y a dans l'angle mort va être parfois un peu compliqué. Donc, le carré, c'est tout ce qu'il y a dans l'angle mort. Et je vais essayer de vous expliquer ce que vous ne voyez pas ou ce que vous aurez peut-être du mal à voir. Alors, pour les Capricornes, pour ce qui est de cette pleine lune, eh bien vous, les Capricornes, vous êtes un groupe, vous êtes un signe qui parfois avait des jugements, mais aussi parfois avait des idées bien arrêtées. Et j'ai la sensation que pour vous, c'est très tranché. C'est ou tout blanc ou tout noir, à l'inverse de la balance qui, pour elle, ce n'est pas du tout tranché. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, c'est tout équilibré. Et le gris peut tout à fait exister dans son monde, avec beaucoup de nuances de gris. Et on ne va pas trancher blanc ou noir, on va trancher en fonction de ce qui est juste, mais on va quand même accepter l'autre côté, on va quand même aller le regarder. Vous, les Capricornes, il y a peut-être l'idée de beaucoup poser des jugements. C'est tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de milieu. C'est pas toujours tout blanc ou tout noir. C'est pas toujours complètement en opposition l'un ou l'autre. Et peut-être que là, il y a des jugements à lâcher et de ramener plus d'équilibre. Pas toujours tout blanc ou tout noir, pas toujours des jugements sur tout. Ramener de l'équilibre dans ce que vous pensez. Et donc, juste ramener de l'équilibre dans ce que vous êtes. De l'autre côté, il y a aussi la notion de plaisir. Vous les Capricornes, vous êtes un peu dans une vie dure, avec parfois du très noir noir, du très blanc blanc, mais finalement, la notion de plaisir et d'accepter le plaisir, elle n'est pas forcément là. Là, l'idée, ça va être peut-être de ramener du plaisir, de la joie, du bonheur, de la simplicité dans votre vie. Parce que peut-être qu'en ce moment, ce qui vous est demandé, c'est de poser les choses et d'être un peu plus connecté à vous-même, à votre vie, à votre douceur, à votre tranquillité. Donc ça, c'est pour les Capricornes. Pour les cancers, vous êtes bien connecté à l'empathie avec les autres. Vous savez aussi ce qu'est le plaisir, vous savez aussi ce qu'est la flemme parfois, et vous avez envie d'être tranquille et vous avez envie d'être serein. Pour ça, il n'y a pas de souci. En revanche, ce que vous fait travailler la balance, c'est effectivement cette notion d'équilibre entre vous et l'autre. Je m'explique. Les cancers peuvent avoir tendance à être très dans l'amour, donc ils peuvent surprotéger, chercher à protéger, materner tous ceux qui sont autour d'eux. De l'autre côté, ils peuvent aussi être
très dans la dépendance et donc chercher à être materné, à être protégé par les autres. Et c'est un peu pareil, tout l'un ou tout l'autre. Ou je vais à fond, je te protège, ou je veux être protégé. Et au final, j'arrive pas à trouver le juste milieu des moments où je suis vulnérable et des moments où je peux euh, être là pour la vulnérabilité de l'autre. Et donc trouver ce juste équilibre entre vos émotions et celles de l'autre, votre besoin de dépendance et le besoin de faire attention aux autres. Il peut y avoir ça, il peut y avoir des émotions qui vous débordent énormément, c'est pareil, c'est tout blanc ou tout noir et donc on ne trouve pas d'équilibre dans ces émotions. Et puis enfin, il peut y avoir aussi la manière de communiquer ces émotions. La balance, si vous voulez, elle est en lien. Elle est en équilibre et dans l'émotion juste. Vous, les cancers, vous pouvez vous faire embarquer dans vos émotions, donc il est peut-être aussi question dans cette pleine lune d'écouter simplement vos émotions et de trouver une forme d'équilibre, une forme de justesse dans toutes vos émotions pour qu'elles ne vous prennent pas complètement et qu'elles ne vous embarquent pas complètement. Donc nous avons ensuite les autres signes qui sont en trigone. Donc les trigones, nous avons les Verseaux et les Gémeaux. Alors pour les Verseaux, ça va être assez simple, c'est que eh bien, vous avez déjà une connaissance de l'autre et vous savez déjà mener les combats pour tout le monde. Vous avez déjà mené ces combats de justice, d'écoute des autres. Vous savez déjà où est la révolution. Vous savez déjà comment changer le monde. Et donc ça, c'est déjà là pour vous. En revanche, ce que peut vous amener encore plus la balance, c'est vraiment cette idée d'amour, de beauté, de paix, de joie, de choses qui sont vraiment en lien très fort et en lien d'amour. Là où il peut y avoir un peu de froideur, ça vous amène de la chaleur. Et donc, ça va renforcer votre lien, vos convictions, votre justice. Ça vous amène encore plus un ordre juste dans ce que vous faites. Et ça vous invite à trouver la justesse dans vos combats. Et ça, c'est juste magnifique. Vous êtes poussé avec une action plus juste, avec une vision plus juste, avec des idées plus justes. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors pour vous, les Gémeaux, je pense que ça vous amène à amener de la justesse dans vos mots déjà, à trouver les bons mots, à trouver les bonnes phrases. Et je pense de l'autre côté aussi que ça amène votre côté artistique à évoluer. C'est-à-dire que pour vous, les Gémeaux, l'artistique est toujours présent et c'est quelque chose qui fait partie inhérente de vous. Ça vous amène peut-être à canaliser, à trouver le bon endroit d'expression, à trouver la justesse dans votre expression artistique aussi et à simplement savoir vous exprimer de façon artistique et juste et tranquille. Et à trouver les bons mots, comme je le disais, pour trouver les bonnes phrases qui vous permettent d'être encore en lien avec les autres et de trouver les phrases justes, celles qui vont impacter le monde, celles qui vont équilibrer le monde. Alors, pour les choses qui se passent dans le ciel en ce moment, nous allons avoir une croix hantée. Une croix hantée, je vous passe les détails techniques, mais c'est une sorte de triangle entre 3 planètes. Et c'est une connexion qui souvent met en tension. Et là, nous allons avoir une croix hantée entre la Lune, Saturne, Soleil, qui sont opposés, et Jupiter qui est en carré aux deux. Et ça crée une tension entre ces 4 planètes en l'occurrence. Alors ici, nous avons d'un côté la Lune qui vous parle d'être en équilibre. Votre Lune, c'est votre manière d'être au quotidien. Donc dans notre quotidien, notre Lune, elle nous demande d'être en amour, d'être en lien, d'être dans quelque chose de fort, de puissant, de juste, avec l'action qui est bien posée, avec un équilibre avec les autres, avec de l'amour très fort. Mais en face, nous avons le soleil qui est en bélier, qui lui fonce, ne réfléchit pas, n'écoute pas les autres. Votre désir, votre roi, de façon générale, les désirs en ce moment sont sur une action, une poussée, le fait d'y aller. C'est le printemps, on y va, on ose quoi. Et comme on a Saturne en ce moment aussi dans ce signe, Saturne que vous avez vu arriver en bélier avec peut-être tous les chambardements que nous avons vus dans le monde, ce Saturne en bélier, il pose un nouvel ordre par de l'action et parfois de la guerre. Alors, Saturne, il est sur un niveau plus sociétal, c'est vraiment les limites et les ordres de la société, mais il peut, à l'intérieur de nous, poser des limites et des ordres beaucoup plus actifs, avec l'idée de « allez, on y va, quoi. Allez, on y va ». Tout en ayant vraiment, n'oubliez pas, ce côté j'ai envie d'amour, moi, j'ai envie de lien. Et donc, au milieu de tout ça, on retrouve qui ? On retrouve Jupiter. Jupiter qui, lui, vient nous parler d'une tranquillité, d'une douceur, d'émotion. Il nous dit, mais nous, dans tout ça, on est très empathique, on a juste envie d'être en lien avec les autres, de se parler d'âme à âme. Et finalement, il ne s'y retrouve pas au milieu, entre un équilibre qui n'arrive pas à trancher, donc les émotions sont complètement prises entre plusieurs émotions, on n'arrive plus à savoir où on est, et de l'autre côté, une action qui peut ne pas du tout écouter les émotions de soi et des autres, et sortir complètement de son empathie. Donc chez vous, concrètement, qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut donner des tensions entre ce que vous voulez dans votre quotidien, c'est-à-dire un amour plein, complet, en lien,
fort avec l'autre, des désirs d'y aller, d'agir, parce que vous sentez peut-être aussi l'énergie du printemps, vous sentez que c'est le moment d'y aller, et de l'autre côté, toutes vos émotions qui peuvent être un peu mélangées. Alors comment on sort de tout ça? Je ne vous expliquerai pas de façon très rationnelle comment ça se passe tout ça, parce que c'est un peu compliqué, mais on va aller chercher la sagesse auprès du Capricorne. Pourquoi? Parce que le Capricorne, il va nous amener de la responsabilité. Il va nous amener de l'ordre. Il va nous amener de la compréhension. Il va nous amener de la distance émotionnelle, de la distance par rapport à nos choix, de la distance par rapport à notre vie et nos actions. Et en fait, le Capricorne, il va être source ici de sagesse, de recul, de compréhension, de responsabilité. Il va nous permettre de nous responsabiliser. Alors quand je vous dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, quand vous allez hésiter entre tout cet équilibre, ces émotions et cette action, il faudra remettre de la responsabilité. Vous prenez un temps de recul par rapport à vos émotions, vos actions et l'amour que vous avez envie de porter avec les autres, peut-être vos relations par exemple. Prenez un temps de recul, ne réagissez pas sous le coup de la colère, ne réagissez pas sous le coup de vos émotions, ne soyez pas prisonnier de vos émotions, prenez un temps d'écoute, regardez et agissez à partir d'un endroit de responsabilité. Vous pourrez être responsable de vos propres actes, vous êtes responsable de vos propres actes à chaque seconde, à chaque instant. Donc il est très important de reprendre votre responsabilité ici. Par ailleurs, le Capricorne vous apporte aussi vraiment cette distance émotionnelle et vous permet de prendre ce temps de pause et de prendre le temps d'agir. Vous n'êtes pas obligé de réagir sous le coup de l'émotion de façon très forte. Voilà pour cette croix en T. Ensuite, nous avons quasi un cerf-volant, mais pas tout à fait, parce que c'est relié avec d'un côté un trigone et de l'autre côté nous avons un 130 degrés entre Uranus et la Lune. Donc je vais essayer de vous décrire ce que ça fait. Alors déjà, nous avons les 3 transpersonnels qui sont reliés par 2 sextiles et un trigone entre Pluton, Neptune et Uranus. Ça, c'est depuis des mois et des mois, donc je ne reviens pas là-dessus. En revanche, nous avons Pluton qui va être en trigone avec la Lune et donc on va avoir, un lien très fort entre Pluton et la Lune et Pluton et Neptune qui va faire qu'on va mettre un idéal d'authenticité au service de, son amour, de ses relations, de l'équilibre, de la justice. Donc là, il peut être question dans votre vie d'être très authentique sur votre manière d'aller dans la justice, sur ce qui est juste pour vous, sur ce qui est, important pour vous. C'est aussi une façon d'être très authentique dans les relations que vous entretenez dans votre vie, dans l'amour que vous entretenez dans votre vie, dans votre façon de communiquer dans votre vie, dans votre peut-être oubli de vous-même dans votre vie. Donc soyez très authentique dans votre façon de relationner dans ce moment-là, dans cette pleine lune, parce qu'il y a un idéal d'authenticité qui vient se mettre au milieu. Un idéal d'authenticité qui vient également vous questionner sur vos valeurs profondes et votre idéalisation ici d'action. On est sur un Neptune en bélier, donc on met notre idéal dans la matière. Donc il est vraiment question d'aller regarder en profondeur. Et de l'autre côté, nous avons Uranus qui est en 130 degrés, qui lui pourrait amener des imprévus sur notre façon d'aimer, sur nos relations, pour nous faire comprendre, nous amener une plus grande liberté sur nos relations, nos liens, notre façon de voir la justice. Et donc on pourrait avoir des choses très imprévues qui sortent par rapport à nos relations, par rapport à la justice, juste pour nous éclairer sur un nouvel ordre de liberté. Il n'y a pas que ce que l'on pense qui existe, il y a d'autres choses et Uranus est là pour nous montrer ça. Nous avons aussi Pluton qui est carré à Vénus. Alors ce carré à Vénus, il peut être un peu challengeant, un peu compliqué parce que ça vient nous éclairer sur l'authenticité dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'être en lien, dans notre façon de mettre l'art. Ça peut aussi être une authenticité par rapport au féminin. Donc ça pourrait faire que vous avez des vieilles histoires d'amour qui ressurgissent ou qui ont besoin d'être éclairées, que c'est un moment pour aller éclairer les choses que vous ne voulez pas voir dans votre façon d'aimer, dans votre passé, mais aussi les choses que vous ne voulez pas voir en lien avec votre part féminine, que vous soyez homme ou femme, et votre part de sensualité, d'amour, de rapport au corps, de plaisir, qui peuvent être un peu contraints ou compliqués, et donc que vous ne voulez pas aller voir. C'est le moment d'aller poser de la lucidité pour mettre de l'authenticité et incarner une autre forme d'amour avec beaucoup plus de puissance et de force. Et enfin, nous avons Jupiter qui est trigone à Mercure, et Mercure qui est en 150 degrés à la Lune. Alors, Mercure 150 degrés à la Lune va venir peut-être demander à la Lune d'aller plus loin dans les relations qu'elle porte. On a un Mercure en Poisson, Mercure en Poisson qui n'est pas dans son signe de maîtrise, qui est en exil, et donc qui peut avoir un peu de mal à communiquer, un peu de difficulté à communiquer exactement ce qu'il veut.
Néanmoins, ce Mercure en Poisson, il peut aussi être le vecteur de savoir naviguer, de savoir y aller. D'ailleurs, on a Mars aussi en Poisson, hein, qui navigue et qui très bientôt va passer en Bélier et qui va nous demander beaucoup plus d'action. J'ai un peu peur de ce qu'il pourra faire. On a déjà suffisamment de Bélier et de guerre en ce moment. J'ai un peu peur du Mars en Bélier qui va arriver, mais enfin, il faut qu'il y passe. Donc, ce sera à nous de trouver les actions justes et de ne pas jouer le rôle de la guerre à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. Bien. Et nous avons, donc je disais, ce Mercure qui est quand même en trigone avec Jupiter. Nos émotions sont mises en avant et c'est un moment pour communiquer sur nos émotions, peut-être au travers de l'art, peut-être au travers de la musique, peut-être au travers de la symbolique, et donc d'apporter une nouvelle symbolique à nos émotions, de les exprimer de manière différente. On est vraiment sur un moment très artistique. Si vous aviez envie de faire de l'art, c'est vraiment le moment de vous y mettre parce que je crois que là, on est appelé à créer autre chose de nouveau. Et avec tout ce qu'il y a en Bélier en ce moment et tout ce que ça apporte, du coup, de belliqueux, de guerre, de compliqué, eh bien, c'est peut-être le moment d'ouvrir d'autres cadres et de vous dire que l'action, elle peut être posée autrement, dans une action à partir du cœur, de la justice, de l'équilibre. Et je crois que c'est tout le challenge de cette pleine lune. Tout ce que nous voyons à l'extérieur existe en nous. Ça veut dire qu'à un endroit, nous faisons la guerre, nous faisons eh bien parfois des combats. Eh bien, il est peut-être temps de remettre de l'harmonie et de l'amour dans tout ça. Ce sera ma conclusion pour cette pleine lune en balance. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas, liker, commenter, partager, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez me soutenir, il y a toujours mon lien Tipeee. Et si vous voulez prendre rendez-vous, toutes les infos sont en description de cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous fais des gros bisous.